beaucoup. Le groupe généreux. Maintenant, on continue. Allez, les cadeaux. On continue à remettre des cadeaux. Allez, le président Hugo. Bienvenue sur Japap News. Nous venons de voir ensemble la vidéo de mariage de Fingon Tralala et Flore brésilienne. C'était un très beau mariage, très beau mariage. Ils étaient tous heureux, leur invité était très content. Une belle ambiance et il est dommage qu'on assiste à ce que nous assistons ces jours. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Sont passés les principes du mariage, où sont passés les fondamentaux du mariage. Que s'est-il passé pour que Fingon Tralala et Flore brésilienne arrivent là? Écoutons. Commenter. Déjà, je demande pardon. Tout cela qui m'appelle, je ne veux plus d'appel jusqu'à ce que je termine mon direct. S'il vous plaît, pour le peu de respect que vous avez pour moi, ne coupez pas ces directs. C'est un direct, vraiment un direct qu'il faut sensibiliser les escrocs. S'il vous plaît, je vous en prie. Ces directs peut sauver plein d'autres femmes comme moi. Je vous en prie. Ceux qui peuvent commenter, commentez. Je n'ai pas eu le temps d'identifier. Je n'ai pas eu le temps d'identifier les gens. Partagez pour que ça aille plus vite. Partagez le direct. Parce que vraiment, il faut vraiment qu'on sache qui est caché derrière le comédien escroc Fingon Tralala. Bipez-le moi s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour les cœurs. Merci. Merci. Je tourne déjà la caméra. Ici, je vous présente chez Flore brésilienne Hair Style, la seule et unique en Belgique. Donc, je me présente une femme entrepreneuse, une femme battante, une femme prête pour ses enfants et pour son futur. Donc voilà. Je vous fais découvrir ces lieux qui est mon petit bijou. Et ce n'est pas tout. J'ai plein d'autres petits bisous en main, prêtes à mettre aux yeux du monde. Coucou tout le monde. Excusez s'il y aura trop de bruit. Dites-moi seulement s'il y a trop de bruit. Et on va essayer de baisser le volume, hein, s'il vous plaît. Pardon mon grand, est-ce que tu peux m'enlever ça s'il te plaît? S'il te plaît. Merci parce qu'il faut que je m'assoie là où... Bon. Bonsoir tout le monde. Comme j'ai l'habitude de dire, everybody, everybody. Bonsoir. Je me présente, Flore la brésilienne. Comme tantôt je disais, une femme dynamique, une femme prête, une débrouillarde. Et bref, qui est tombée dans la main d'un escroc. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît? On va faire le
chaud tantôt. Il y aura même du champagne à boire si vous voulez. Pardon. S'il vous plaît. Donc, je vais vous faire d'abord voir cette petite vidéo pour vous témoigner la chose. Je demande de ne pas m'appeler, s'il vous plaît. Ne m'appelez plus. Vous allez me couper ce direct. Et surtout, aimez pour qu'on ne boycotte pas notre direct. Ok? Je rentre d'abord dans le premier truc que vous voyez et vous allez écouter des choses. Hein? Comment un escroc peut organiser du début jusqu'à la fin et il réussit son coup. Oh! Dans les comédiens, ça se passe comme ça au Cameroun. Bon, ça c'est pour sauver d'autres filles. Hein? Bon, je m'excuse pour les fans de ce monsieur, de ce dernier. Ne venez pas m'insulter, je suis désolée. Je n'ai pas besoin de vos injures ou de vos têtes de mort. Si ce n'est pas chez moi, ça serait chez vous. Donc, si ce n'est pas avec moi, ça serait avec ta soeur. Si ce n'est pas avec moi, ça serait avec ton frère. Donc, je suis là juste pour sensibiliser les escrocs. Donc, je vous montre déjà ceci. Capturé, hein, et je vais faire, bon, je vais essayer de mettre de volume. Comme ça, vous allez écouter ses paroles et ses dires. Hein. Beaucoup vont dire, elle pleure l'homme, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Est-ce que vous pouvez me baisser, s'il vous plaît? Beaucoup viendront ici dire, tu pleures l'homme, tu pleures l'homme, tu pleures l'homme. Oui, quelquefois, oui, je peux dire oui, pourquoi pas. Tu peux pleurer l'homme si tu as beaucoup misé, si tu as vraiment misé, pensant que demain ou après-demain, celui-là serait ton épaule et qu'à la fin, te tape une farine sur le visage, alors on n'a plus le droit de rester calme. On est obligé de sortir de son silence pour montrer aux yeux du monde entier qu'il y a des hommes diabolos, qu'il y a des hommes qui jouent double jeu, qu'il y a des hommes qui ne sont pas là pour de vrais amours, mais pour te tuer pour de vrai. Donc je vous laisse d'abord écouter ce dernier. Écoutez, hein. Bon, ça sont des aveux, hein. Ça, ce sont les aveux, il dit. Le monde entier vous écoute. Le monde entier. Voilà. Vous promotez le jusqu'à la fin de vos jours. Je te promets, maître fidèle, me respecter. Que la flamme ne s'éteigne jamais. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Monsieur, le démon qui règne dans ce pays ne puisse transpercer ce cœur que nous transformons en béton, afin que nous puissions être dégoûtés. Je resterai patron de ce cœur jusqu'à la fin de mes jours. Bon, par contre, sache-le, chérie, tout ce que tu fais dans la vie est bon. Car lui seul sait qui est le mal, lui seul lui seul sait ce qui nous est protégé. Parce qu'il a voulu, Dieu l'a parce qu'il a voulu. Cet amour est dans le fond, c'est parce qu'il a voulu. Là, je claque de pleurs, hein. C'est quoi finalement? Il y a trop de bruit, pardon. Je reviens. Est-ce que tout va bien ici? Je me suis déjà présentée. J'ai pris le temps de me présenter déjà. Et maintenant, la phase suivante. Rencontre de fleurs brésiliennes et fingon tralala. Je vous dis déjà au départ que je suis une femme battante, une entrepreneuse et tout. Je fais appel à un grand frère ici en Belgique, que parfois je lui ai dit, écoute, sans toi je ne tomberai pas dans ce malheur. Que jusqu'à aujourd'hui il dit, petite soeur, je regrette.
Je lui fais appel, j'espère qu'il va écouter ce direct. Où à l'époque, je faisais le taxi. Écoutez-moi bien, hein, les sœurs. Je faisais le taxi. Je faisais le taxi, on m'appelle. On me dit, voilà, il y a un groupe de messieurs ici, il faut que tu les déposes à Mons. Il est 23h30. Je m'engage. Je viens chercher ce dernier avec son troupe. Je pars les déposer à Mons à presque 1h de la nuit. Je ne peux pas vous mentir, ce jour, c'était que des hommes qui sont tombés, tous sont tombés, mais ce dernier a dit non, laissez ça pour le boss, laissez ça pour le grand. C'est la nourriture du grand, quoi. Et tous les restes se sont découragés. Ils m'ont redemandé mon numéro. Je les ai donné mon numéro. En tant qu'une entrepreneuse, en tant qu'une travailleuse, j'ai donné mon numéro. Et quelques jours plus tard, ce dernier n'a pas arrêté à m'harceler. Il m'appelait comme un malade, comme un fou. Et je ne décrochais pas. Je ne décrochais pas. Et un jour, il a appelé au hasard, j'ai pris le téléphone. Et dit, ah bon, enfin, tu m'as décroché. Et c'est comme ça qu'il me fait part, voilà, tu m'as intéressé, c'est monté, c'est descendu et tout. Sans que je me rende compte que ce dernier me visait déjà avant par rapport des choses qui se passent en Europe. Il avait déjà demandé qui est Fleur brésilienne. On l'avait sifflé un peu à peu près qui j'étais. Et il est venu pour un but, sans que je le sache. Donc, c'est comme ça que ça commence. Et voilà, et voilà, et voilà. Ce que je n'ai pas compris, c'est le sabotage à mon égard. Parce que juste après notre première sortie, ce monsieur, un 14 février, il fait un direct. Je vous rappelle d'abord que moi, Fleur brésilienne, je suis quittée très très tôt en Afrique. Je peux dire, ça faisait presque 18 ans que je n'étais pas retournée au Cameroun. Parce que j'étais partie d'un autre pays et quittant de ce pays pour l'Europe, je n'étais plus retournée au Cameroun. Donc, ce dernier, bien sûr, il m'a fait comprendre ce que c'est que le Cameroun en 246, dont notre première rencontre fait face un 14 février où il montre aux yeux du monde que voilà son élu et tout. Et surtout, je vous rappelle, mes frères et sœurs, que je ne lui connaissais pas. Je ne connaissais pas qui était Fingon Tralala. Moi, je ne lui connaissais pas. Donc, dans nos directs qu'on a fait, il y a tellement eu des injures à ma personne, je n'ai rien compris. Mais juste après le direct, dans la chambre à debout, pardon, un peu de silence, pardon, ça trouble mon direct, pardon. Il y a eu des femmes ou des hommes qui ont fait des posts, m'envoyer des messages que ce monsieur est marié au Cameroun, qu'il a laissé des enfants. Et j'ai appelé ce dernier, j'ai dit, écoute, juste après notre direct, il y a des choses qui se passent. Viens m'expliquer. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier a juré sur sa tête, qu'il ne connaît pas de quoi je lui parle. Il ne connaît pas de quoi je lui parle. Oui, il était en Afrique avec une femme. C'est fini, c'est fini. Cette femme a repris sa vie. Ça, c'est ce qu'il m'a répondu. Mes chers frères et sœurs, déjà, je ne connaissais pas que ce monsieur avait une vie, genre, avec des enfants avant moi. Et il me fait savoir qu'il est le seul à me parler de sa vie. C'est-à-dire que le seul maître à me parler de sa vie. Et que tout ce que les autres racontent, c'est du bobard. Dites-moi, qui doit croire? J'ai essayé de croire le mec. En avançant.
Entre-temps, les coulisses m'ont fait part que ce monsieur a fait un procédure en Europe et qu'il est en plein rapatriement, en plein l'ordre de quitter sur le territoire et qu'il vit chez des gens en tant qu'une sœur. En tant qu'une sœur, je dis, je ne peux pas te laisser souffrir. Viens avec moi, je vais te prendre avec moi. Je pars ce jour, je vous assure, comme on dit, quelqu'un peut porter quelqu'un sur son épaule. Je prends quelqu'un qu'on donne l'ordre de quitter sur le territoire. L'ordre de quitter sur le territoire, c'est-à-dire si on te trouve avec, c'est toi qui es dans les problèmes. Je lui prends sur moi. Je l'amène avec moi. Et je lui donne ce qu'on appelle une autre façade de la vie. L'autre façade de la vie, c'est quoi? Je pars dans mon entreprise déjà, je l'inscris comme propriétaire aussi de mon entreprise à moi, qui était un salon de coiffure esthétique à l'époque. Et c'est par là que j'ai commencé aussi à vendre de la colle dans cette entreprise, où c'était plus devenu un salon de coiffure, c'était devenu un bar. Un bar là que je partais travailler le matin, je sortais à 6 h du matin, pour revenir à 16 h, commencer à travailler. Et je vous assure, mes frères et sœurs, même pas 1 euro, ce monsieur ne me donnait pas. Parce que j'ai voulu changer sa vie. J'ai voulu faire de lui un autre homme, une dimension d'autre homme. Oui, je l'ai fait. On a passé des moments où c'est moi encore qui sortais mon propre argent dans mon compte pour payer mon entreprise. Pourtant, ça tournait trop bien. Ben bref, ce qui me fait mal, c'est que quand on commence, ce dernier me parle d'une. Elle se connaît bien, la mère de ses enfants ici. Apparemment, cette dernière l'aurait dû jeter dehors par coup de bagarre. Coup et blessure volontaire. La police est venue le foutre à la porte. Donc ça, c'était sa vie en Europe. Donc quand on lui est foutu à la porte, il m'a parlé tellement si mal de cette femme qui était la mère de ses enfants, de ces 2 garçons. Je lui ai dit non, tiens, en tant qu'un homme, moi je suis une femme, je ne te permets pas d'abandonner une femme avec les enfants. C'est ainsi que je prends mon compte, je lui demande, prends-moi le numéro de cette dernière, son numéro de compte, au moins on va balancer chaque mois l'argent de la nourriture chez les enfants. Et c'est ainsi que j'avais pris l'habitude de payer les enfants à manger le mois. Ça, on appelle ça épauler un homme. Comme ça ne me suffisait pas, j'ai ouvert mon compte, il connaissait le compte, tout de A à Z. Je lui ai montré comment. Je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai dit, moi j'ai tel nombre d'enfants. Et toi, ce dernier m'a menti depuis le début jusqu'à la fin. Il m'a dit, vous savez quoi? Qu'il a 4 enfants. 4 enfants. Quand je compte les 4 enfants, c'est-à-dire 2 en Europe et 2 en Afrique. Ça, c'est ce qui m'avait fait comprendre. Bref, c'est comme ça qu'on a continué la vie. J'ai payé toujours le pot cassé. Où chaque mois, j'étais obligé même parfois d'envoyer la nourriture, c'est-à-dire payer aussi jusqu'au Cameroun chez ma belle famille. Payer, ça a été toujours payé. Mais bref, je vais rentrer un peu dans des petits détails. Là où je comprends, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas le sabotage à ma personne. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Quel sabotage? Pourquoi? J'étais épaulé, j'étais porté sur mon dos.
mais pas pour que tu me... Allez, que tu me vends au diable. Mais jusqu'à là, je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier, jusqu'à aujourd'hui, m'a jamais accepté qu'il a eu une autre vie en Afrique, auquel il me ment. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle. Hier encore, on s'est appelé. Bref, les femmes, j'ai été abusée. Au point où, ce monsieur, je vivais avec lui, un beau soir, il me dit, écoute, j'ai vu 2 personnes avec un couple avec des enfants. Ils n'avaient pas où habiter. Est-ce que tu peux les prendre avec nous à la maison? C'est quand même, c'est l'homme de la maison. C'est à lui de décider. J'ai dit ok. Pourtant, il connaissait déjà ma souffrance. Comment je souffrais. Pour payer le loyer, la lumière, tout c'est moi qui payais. Pourtant, l'entreprise, c'est lui qui tournait. Vous connaissez ce qu'il faisait avec l'argent? Non seulement j'envoyais l'argent et chaque mois, il balançait 200 € chaque mois au compte de la mère de ses enfants, à mon insu. Pourtant, c'est moi qui lui ai dit, écoute, n'abandonne pas les enfants. En tant qu'une femme, je lui ai dit de ne pas faire ça. Je suis mère d'enfants. Alors ce dernier m'amène un couple à la maison. Je vous assure, mes frères et sœurs, un jour mon téléphone sonne. Il n'était plus là, il était déjà rentré. Le monsieur me dit, j'étais mon silence brésilien. Mon Dieu m'a demandé de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce monsieur, je lui gardais chez moi. Il a amené le monsieur, il louait, parce que j'avais libéré la chambre de mon fils pour mettre ces derniers avec sa famille, pour l'aider. Il passait sur mon dos, il prenait le loyer à ce monsieur derrière mon dos. On abuse quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut abuser quelqu'un comme ça? Jusqu'à là, ça commence. Ben bon, ça commence que la maman est malade, il faut que je rentre. Il avait déjà organisé son retour sur mon dos, auquel je ne savais pas. Il avait envoyé des choses en Afrique, derrière mon dos. Et il me faisait croire tous les jours que l'entreprise ne marchait pas. Pourtant, derrière mon dos, il m'escroquait. Il m'escroquait. Et c'est comme ça, il décide de retourner au Cameroun. Je vous assure, mes frères, je prends pour une fois dans mon compte, je valide. Je lui dis, tiens mon compte, va payer ton billet d'avion. Vu que c'est le cas de maladie de maman et qu'il faut que tu rentres, vas-y, va payer le billet d'avion, tu rentres. Et le nécessaire, on va faire bien après. J'ai passé ce mois d'enfer. Parce que ce dernier avait vidé le compte. Je n'avais plus rien à manger avec les enfants. Mais j'ai supporté. Par rapport à quoi? Je voulais porter quelqu'un derrière mon dos, sans lui connaître, sans savoir ce qu'il était, s'il était un star, s'il était quoi. Non, mais je voulais aider un confrère. Je voulais aider quelqu'un qui était désespéré, qui était même prêt à même se suicider parce qu'il passait partout en Europe. On lui crachait dessus, on l'a insulté comme un malade. Bref, là où je commence à comprendre que ça ne va pas, c'est quand il me fait venir en Afrique pour une première fois après 18 ans. Je viens en Afrique. Il me garde dans un appartement meublé, s'il vous plaît. Et je ne sortais pas. Si je sortais, c'était avec lui ou l'un de ses enfants. Je n'avais pas droit aux sorties. De peur que je sorte pour piétiner ces conneries faites au Cameroun. De peur qu'on me le fait entendre. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas sa vie, moi. Je ne connaissais rien de lui.
J'ai juste cru à quelqu'un qui est venu me faire savoir, écoute, voilà ma vie, n'écoute pas les gens du dehors. Et je l'ai cru. J'ai misé, comme on dit, une femme peut se donner à mort. J'ai misé. J'ai voyagé dans des voyages où je lui faisais des cadeaux extra. C'est-à-dire, je ne parle même pas. Parce que quoi? Parce que je voulais porter quelqu'un sur moi. Étant moi-même quelqu'un qui se cherchait encore. Je vais au Cameroun. Ce dernier parcours de jalousie m'a frappé à mort. J'ai dit j'allais mourir. J'ai vu la mort sous mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai sauté de la voiture. J'ai vu la mort passer sous mes yeux. Parcours de jalousie. Tellement il m'a bastonné. J'ai cru que j'allais mourir. Mais jusqu'à là, j'ai gardé toujours ce dernier sur mon épaule. J'ai gardé ce dernier sous mon épaule. Mais bref, quand j'arrive en Afrique, il me garde dans un appartement meublé, comme je vous ai dit tantôt. Et après, je commence à comprendre que, oh, madame, ce monsieur a une femme quelque part. Il a caché la femme quelque part. Je lui bloque ce jour, je dis, écoute, tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Où on organise ce jour où je vais là-bas. Je ne sais pas ce jour où cette dame était où. Vraiment, madame, je m'en excuse. Parce que je ne connaissais rien. C'est ce monsieur qui m'a menti. Je ne connaissais rien. Si un jour j'avais su qu'il avait laissé une femme à la maison avec des enfants, je ne m'aurais pas dit. Je ne m'aurais pas azil. Ah, je ne m'aurais même pas. Parce que je sais ce que c'est. Et alors, c'est comme ça on est allé là-bas. Il m'a montré la maison. Je vous assure, je n'ai pas trouvé une femme à la maison. Que des enfants. Il a ouvert les chambres. Il m'a présenté chambre sur chambre. On a pris le temps, on a mangé. À une certaine heure, on est rentré. Et après, je suis revenu. C'est là où il a dit qu'il fallait qu'on se marie. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit oui. Et ce jour, j'ai des témoins. Oh, c'est le mariage ou rien. Je lui ai dit, monsieur, laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps, s'il te plaît. Laissons-nous le temps. Et le mariage, c'était pourquoi? C'était comme on l'a refoulé. Il fallait absolument qu'il se marie pour que je fasse un regroupement de famille pour qu'il revienne en Europe. Voilà, c'était son. Donc, je reviens ici. Je me prépare un mariage qu'on a organisé en moins d'1 mois. Parce qu'il m'a donné ce qu'on appelle, je ne sais même pas. Bref, ça a été, je suis revenu, où il a prouvé, pour le meilleur et pour le pire, comme il a dit, monogamie. Et je tiens à vous dire, néanmoins que je ne connais pas les règlements du Cameroun, que jusqu'à toutes ces bêtises qu'il faisait, nous ne sommes encore pas divorcés. Néanmoins que peut-être au Cameroun, on divorce sans appeler une femme. Bref, il y a eu tellement de choses qui se sont passées sur mon dos. Tellement. Je reviens encore. Quand il met ce dernier chez moi, il prend de l'argent. Il ne me dit pas. Hein. Il ne me dit pas. Quand je reviens ici, ce dernier est derrière moi. Va travailler, va travailler, va travailler. Parce qu'il s'était déjà organisé que derrière ça, il y a le chaos qui va tomber pour revenir en Europe. Et juste après ça, maintenant, il entend de l'autre côté
que apparemment son fils est devenu belge. Il saute maintenant sur moi. Il n'est plus avec moi. Il retourne maintenant vers la mère de son enfant qu'il avait jeté dehors. Il commence encore à supplier. Pourquoi? Parce qu'il cherche le Kaolo. Kaolo absolu. Ou ça ou rien. Mon frère, c'est pas avec le mariage qu'il fallait me prouver quoi que ce soit. Je te l'ai demandé. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? La vie, chacun peut refaire sa vie. Chacun peut refaire sa vie. Tu peux venir si ça ne marche pas. Non, tu pars. Donc quand je reviens, il me fait, on se marie, monogamie, bien commun. C'est là où je m'assois. Alors maintenant, je dis que bon, maintenant, comme mon mari m'a prouvé que c'est bien commun, lui et moi, on va s'élever ensemble. Mes frères, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire.